Chapitre 27. Nous allons lire du verset 1, chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un officier appelé Julius, capitaine dans le bataillon romain 10 bataillons de l'empereur. Nous avons embarqué sur un bateau d'Andramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie et nous sommes partis. Aristarque, un Macédoine de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être repartis de là, nous avons passé le long de la côte habitée de l'île de Chypre, car les vents nous étaient contraires. Nous avons traversé la mer près de Cilicie et de la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, l'officier romain trouva un bateau d'Alexandrie qui se rendait en Italie, et il nous y fit embarquer. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnide. Comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction, nous avons passé par le cap Salmoné pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète. Nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et sommes arrivés à un endroit appelé Bon-Port, près de la ville de Lacée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages, et de plus, nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. En outre, le port ne convenait pas pour y passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre, si possible, Phénix, un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, pour y passer l'hiver. Un léger vent de sud se mit à souffler, et ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent violent, appelé vent du nord-est, descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent, et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Coda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à la mer. Et le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi et m'a dit « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte du Nil. » C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranéenne. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne se heurte les rochers.
C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en disant, « Voici, aujourd'hui, 14 jours que dure votre attente angoissée, et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en aurez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau, 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre 2 courants où le bateau resta pris. Il partit avant du bateau, était enfoncé dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain qui désirait sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre. Amen. Ils sont arrivés à l'île de Malte. Et là, l'apôtre Paul est comme Dieu le désire. Paul ne regarde pas ce qui se passe autour de lui et il n'essaye pas de prédire ce qui va arriver parce qu'il sait très bien que tout est tenu entre les mains de Dieu le Tout-Puissant. Que tout dépend de Dieu. Et l'apôtre Paul a été remis à un centenier, un officier romain, qui est une personne qui devait l'amener à Rome, et cet officier romain avait le pouvoir. Et lui, c'était l'officier auquel tout le monde devait obéir. Et cet officier demande, il examine ce qui se passe, mais ce n'est pas un serviteur de Dieu, parce qu'il ne demande pas à Dieu, il demande au capitaine du bateau, il demande à d'autres personnes. Mais là, nous voyons que cet officier a de bonnes relations avec Paul. Il lui est sympathique. Et là, nous savons que Paul était prisonnier. Il devait se soumettre à l'autorité supérieure. Mais il a un pouvoir céleste parce qu'il a la parole du Dieu vivant. Et nous savons que ce pouvoir est plus grand que celui dont prétendent avoir les hommes. C'est un serviteur de Dieu qui a le pouvoir de Dieu. De l'autre côté, nous avons l'officier romain qui a le pouvoir et l'autorité établie par ses supérieurs. Donc il a pris ces prisonniers-là et devait les amener à Rome. Et avec un bateau, où ils ont pris part dans ce bateau, ils ont été donc passagers et donc ils ont commencé leur traversée pour aller
de l'Asie mineure vers l'Italie. Et dans leur périple avec le bateau, ils sont arrivés à Lacé. C'est un endroit là, au-dessus de Chypre. Et là, ils devaient prendre une décision, ou bien continuer leur voyage, leur périple jusqu'à Rome, sur la mer, ou bien attendre que l'hiver passe. Et il fallait prendre une décision importante, cruciale, je pourrais dire, et qui était décisive. Ou bien attendre que passe l'hiver et être à l'abri dans un port en sécurité, ou bien essayer de partir et de continuer le voyage. Et là, l'officier romain était dans un dilemme. Il prenait des informations de l'un, de l'autre, il essayait de voir quelle décision va-t-il prendre. Et souvent, nous faisons des erreurs en parlant à Dieu des événements qui sont autour de nous. Dieu les connaît. Nous devons demander que Dieu nous parle pour la solution. Ici, Paul, qui est plus ou moins 60 ans, qui a plus ou moins 60 ans, et Dieu l'a exercé, l'a fait passer par des épreuves énormes et difficiles. Et il est arrivé même à un moment où il avait perdu l'espoir même de sa vie. Et l'apôtre Paul avait bien compris dans toutes ces expériences qu'il a traversées qu'il ne doit pas espérer dans ce qu'il voit, mais dans ce qui existe au-dessus de lui, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui fait miséricorde aux siens. Et il demande à Dieu, qu'allons-nous faire? Nous sommes dans une situation difficile. Nous sommes ici maintenant en sécurité, dans un port bien là, avec assurance. Dieu lui dit, vous allez rester ici, vous allez passer l'hiver ici, et personne ne sera en danger et dédommagé. Il n'y aura aucun dommage au bateau ni aux vies qui sont dans ce bateau. Donc ici, l'apôtre Paul dit aux hommes, je vois que le voyage, il dit, je suis un serviteur de Dieu. Il dit que le voyage va se faire si nous continuons avec beaucoup de dangers. Et l'officier romain l'a entendu, mais de l'autre côté, il avait ceux qui avaient l'expérience, ceux qui avaient la connaissance des mers, le capitaine du bateau, qui a donné sa version avec une logique. Et l'officier romain a pris la décision de continuer le voyage suivant les indications et les informations du capitaine du bateau et des hommes d'expérience de la mer. Bien sûr, il n'a pas voulu écouter le prisonnier qu'était l'apôtre Paul. Et nous remercions Dieu, chers frères et sœurs, pour sa parole, pour ces merveilleux exemples qu'il nous donne avec l'expérience qu'a vécue l'apôtre Paul. Nous savons que cette personne qui était prisonnier, qui n'avait pas de pouvoir qui lui avait été donné ici sur la terre, avait quand même un pouvoir de compréhension et de connaissance du futur. Et Dieu le tient entre ses mains. Il est entre les mains de Dieu.
Et nous savons que l'apôtre Paul ne peut pas se tromper parce que c'est Dieu qui lui donne ses recommandations, ses ordonnances. Alléluia! Et ainsi donc, ils avaient pris la décision de continuer le voyage. Et ils attendaient qu'il y ait un jour propice, favorable pour que le voyage puisse continuer vers Rome. Et ils ont continué leur voyage. Ils sont partis, ils ont levé l'ancre et le bateau a commencé à naviguer. Et là où ils espéraient bien sûr continuer le voyage sans souci, sans problème, a commencé à changer. Pendant 14 jours, le bateau était secoué sur les eaux, secoué sur la mer par les vagues et par le vent. Il y avait une tempête, des nuages, et la faute était consommée. Ils ont fait une erreur de ne pas écouter l'apôtre Paul. Maintenant, ils ont fait l'erreur, le mauvais choix. Ils étaient ballottés sur la mer méditerranéenne pendant 14 jours, au gré du vent, au gré de la tempête. Et là, l'apôtre Paul, prisonnier, mais avec sagesse divine, il prie à Dieu. Le bateau est incontrôlable, est ingérable. Et là, nous savons que l'apôtre Paul a une mission, là où il se trouve, dans le bateau qui est malmené sur la mer Méditerranée. Mais il doit y avoir un salut. Il y a un salut qui est prévu par l'intervention de Dieu et de son serviteur Paul. Après 14 jours, Dieu a envoyé un ange à Paul pour lui parler, pour lui dire, pour lui donner du courage et ses recommandations, et de lui donner les informations pour que le voyage puisse continuer. Et à Malte, Dieu avait prévu une œuvre qu'il a mis dans la bouche de Paul. Alléluia! Et Paul est arrivé à Malte où il a prêché la bonne nouvelle. Il a annoncé le salut de Dieu par Jésus-Christ. Et il a annoncé ce que Dieu lui a donné à dire. Il donnait des informations, des messages reçus de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne va pas abandonner Paul. Et nous avons tous besoin de patience pour réaliser la volonté de Dieu. Et Dieu, par le vent, dirigeait ce bateau à Malte. Pendant 14 jours, Dieu, avec sa puissance et ses ordres au vent, il a fait venir ce bateau de Crète jusqu'à Malte, une île plus bas de la Sicile. Et là, ce que Paul disait se réalisait. Et soudainement, le 14e jour, Paul se lève pour parler à l'équipage, pour leur dire des paroles qu'il vient de recevoir de l'ange de Dieu, et de ne pas faire ce qu'il veut lui, et de dire ce qu'il veut lui, mais de dire ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et sa mission est tournée toujours par son obéissance, est réussie par son obéissance.
Pardon. Et là, l'apôtre Paul, pendant 14 jours, il l'attendait avec patience. Il ne disait rien, il attendait que Dieu donne un message. Et l'apôtre Paul sait ce qu'il doit dire. Il sait ce qu'il doit dire parce qu'il reçoit les messages de Dieu. Et nous savons que Dieu, par Jésus-Christ, il a envoyé son Saint-Esprit à ses serviteurs pour qu'ils puissent prophétiser et annoncer les paroles que Dieu met dans leur cœur, met dans leur bouche. Et qu'ils parlent au nom de Dieu. Ils deviendront des porte-paroles de Dieu. Ce sont des prophètes. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu à son Église pour que ses serviteurs et ses servantes deviennent des porte-paroles, qu'ils annoncent la parole de Dieu, qu'ils reçoivent de l'Éternel par le Saint-Esprit. Et la caractéristique est la suivante. Que veux-tu, Seigneur, que je dise? Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Où veux-tu, Seigneur, que j'aille? Ça, ce sont les questions que nous devons poser à l'Éternel, au Tout-Puissant. Alléluia. Et qu'il nous dirige et qu'il nous guide. Il veut des serviteurs qui soient prêts, qui soient bien disposés à recevoir la parole de Dieu et de l'accomplir à la lettre. Alléluia. Ces paroles sont transmises. Nous sommes des vases communicateurs, transmetteurs. Nous transmettons la parole de Dieu que nous recevons par son Saint-Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul appelle les passagers, ceux qui sont dans le bateau, l'équipage, il leur dit, vous auriez dû m'écouter lorsque je vous avais dit de ne pas quitter la Crète. Vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas écouté, ce n'est pas grave. Mais Dieu a une solution dans cette impasse où nous sommes. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs. Je vais le dire. J'ai une solution dans ton impasse personnelle. Si toi tu te repens, si tu te repens de tes actes et de tes fautes, Dieu a la solution pour le salut. Devant les impasses et les voies sans issue, Dieu a la solution. Tu peux en être certain. C'est catégorique. Alléluia. Demande au Seigneur de devenir un enfant de Dieu, de devenir un serviteur de Dieu. Alléluia. De le servir dans le bien et rejeter le mal. Alléluia. Ce n'est pas grave que nous avons fait une erreur et que nous n'avons pas pris la bonne décision et nous avons décidé de quitter l'île de Crète et de partir. Ce n'est pas grave. Et nous savons que dans des situations pareilles, tout espoir était perdu. Et pendant 14 jours, là, être malmené sur les eaux, dans la Méditerranée, avec la tempête qui sévit. Et faire quoi? Et c'était l'hiver. Mais n'aie pas peur, Paul. N'aie pas peur, car moi, lui parle Dieu, lui dit, moi, je dis que tu dois te présenter devant l'empereur à Rome. Et moi, je t'envoie vers César, et tu dois y arriver. Ce n'est pas possible que tu meures en chemin. Tu as une mission à accomplir à Rome. Alléluia. Et Dieu t'a donné avec toi toutes les vies qui sont dans le bateau. Tout l'équipage sera sauvé par toi,
parce que tu es là, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et là, il voyait des soldats, il voyait des prisonniers, des personnes qui étaient dangereux. Et toutes ces personnes étaient graciées. Tous ont été sauvés. Tous ont été sauvés. Alléluia. Dans ce voyage vers Rome. Parce que Paul devait se rendre à Rome pour témoigner de Jésus-Christ et de son royaume. Et il leur dit, prenez courage, parce que moi, dit Paul, je ne crois pas aux paroles de tous ces gens ici, mais je crois en un Dieu qui a le pouvoir sur tout, parce qu'il m'a dit que cela va se faire ainsi et cela s'est fait ainsi. Comme il me l'a dit, cela s'est fait ainsi. Et je sais ce qui va arriver. Vous ne savez pas le futur, ni l'officier romain, ni le capitaine du bateau. Personne ne connaît l'avenir, sauf Dieu, lui qui donne des ordres à l'avenir. Il donne des ordres à toutes choses. Et l'avenir est dans ses mains. Alléluia. Dans peu de temps, il leur dit, nous allons tomber sur une île. Nous allons arriver à une île. Et nous savons que la Méditerranée est une grande île. Et il y a là une petite île qui s'appelle Malte. Et voyons, ce bateau de la Crète, sans être gouverné, sans être dirigé par les hommes, il est allé vers Malte. C'est Dieu qui dirige nos pas. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui nous mène là où il veut lorsque nous nous soumettons à lui. Et lorsqu'il parle, nous devons parler. Et nous devons toujours le glorifier. Alléluia! Nous devons toujours le glorifier, lui le Créateur, notre Dieu, celui qui nous a créés. Et le bateau doit arriver à Malte pour continuer son voyage. Il va arriver à Malte. Et Malte, bien sûr, nous devons le prendre pour le salut. Il y a un salut après ce naufrage, après ce qu'il s'est passé. Et là, ceux qui étaient dans le bateau, ils ont jeté une sonde, ils ont vu qu'ils approchent d'une terre, et ils approchaient doucement, doucement, et c'était la nuit, ils ne voyaient pas. Mais ils jetaient la sonde pour voir s'il y avait des rochers ou ils se trouvaient où. Et nous savons, Seigneur, nous savons que le Seigneur a notre vie entre ses mains. Nous ne voyons pas, c'est la nuit. Nous sondons, nous tâtons, nous avançons en tâtonnant. Mais c'est Dieu qui dirige le bateau. Le bateau de la vie, c'est Dieu qui le mène. Alléluia! C'est Dieu qui va nous diriger. Laissons-nous emporter par Dieu, par son Saint-Esprit. Alléluia! Et le Seigneur apporte ce bateau à Malte. Il le fait chavirer là. Et il a le pouvoir de ce qu'il désire. Il l'accomplit car c'est notre Créateur. Alléluia. Nous, bien sûr, là, dans nos erreurs, dans nos fautes, que nous sommes souvent responsables, dans nos faiblesses, dans nos péchés, oui, nous le reconnaissons, mais gloire à Dieu, car tous mes péchés, Dieu les a pris par son Fils sur la croix de Golgotha. Il a donné son sang pour nous, et ce sang nous purifie de tous les péchés. Alléluia. Ici,
Ici, l'équipage a voulu s'échapper. Et là, l'officier romain maintenant écoute ce que dit Paul. Maintenant, il ne demande pas à personne des instructions ou des recommandations. Maintenant, il écoute l'apôtre Paul parce que maintenant, il le croit. Il croit à l'apôtre Paul qui lui dit qu'il ne faut pas tuer les prisonniers, car tout le monde sera sauvé. Et tous les passagers, et tous les prisonniers, et tout l'équipage étaient là. Et ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés par la main de Dieu. Et ils se sont tous rassemblés là à Malte. Il n'y a eu que le bateau qui a été endommagé, mais aucune vie n'a été perdue. Et nous ne devons pas, bien sûr, ces expériences ici qu'a vécu Paul et qui sont transmises par l'Évangile. Pour nous, ce sont des témoignages pour augmenter notre foi, pour voir que dans des situations pareilles, Dieu intervient. Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Et tous ont dit Amen. Oui à la parole de Dieu, car c'est elle qui triomphe de tout. Et le vent, bien sûr, les a amenés là. Et le matin, ils ont vu l'île. Alors ils ont fait le nécessaire pour y arriver. Et le bateau a été détruit, mais personne n'est décédé. Et le bateau est arrivé là, à Malte, et l'équipage est descendu du bateau et s'est rendu à la nage vers l'île. Tout le monde est passé là, dans l'île. Tous ont été sauvés sur des planches, sur tout ce qui pouvait les aider à arriver au rivage. Et là, ils ont trouvé des personnes à Malte. Ils ont trouvé une présence. Ils ont été hébergés. Ils ont reçu une hospitalité des personnes de l'île, de Malte. Et là, Paul savait garder sa place. Et il a commencé à ramasser du bois pour qu'il puisse allumer un feu. Et là, pendant qu'il ramassait du bois, il y a un serpent qui lui vient sur la main. Et les Maltais ont dit, il a été sauvé de la mer, mais maintenant il va mourir car il a été mordu par un serpent. C'est vraiment un criminel. C'est sûrement un criminel. Et l'apôtre Paul a jeté le serpent dans le feu et il a continué son travail. Et tout le monde attendait que Paul tombe. Mais Paul était retenu par Dieu. Dieu ne le laissera pas mourir par le serpent. Alléluia. Alléluia. Dieu a vaincu le serpent. Dieu a vaincu, a triomphé du mal. Alléluia, Jésus-Christ.
Et ils sont arrivés à Malte donc. Ils sont arrivés là, chez le dirigeant de Malte, du village où il était. Et là, Paul a guéri une personne qui était malade. Et tous venaient vers Paul. Et Paul leur annonçait la parole de Dieu. Il faisait une prédication, il prêchait, il annonçait la parole de Dieu. Et Malte est devenue chrétienne par l'apôtre Paul. Alléluia! Après cela, ils ont continué leur chemin vers Rome. Et il est arrivé sain et sauf à Rome. Notre voyage continue, chers frères et sœurs. Notre voyage continue vers le royaume de Dieu, sain et sauf. Alléluia! Soyons fidèles à Dieu. Ayons la foi en Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Il est notre soutien. Il nous maintient entre ses mains. Alléluia! Nous devons écouter la parole de Dieu et écouter la volonté de Dieu pour l'accomplir. Nous sommes serviteurs de Dieu et nous devons écouter sa volonté. Amen. Amen pour la parole du Seigneur aujourd'hui. Remercions pour sa parole.